Principal, Madame la députée de Matapédia. Monsieur le Président, la détresse psychologique et l'isolement en agriculture sont des problématiques bien réelles qui touchent un grand nombre d'agriculteurs au Québec. Santé Québec rapporte une hausse alarmante du taux de détresse psychologique des producteurs agricoles dans les 10 dernières années. Les données démontrent que ce taux a plus que doublé en 5 ans. Selon une étude de Santé Canada, le taux de suicide chez les agriculteurs du Québec est 2 fois plus élevé que chez le reste de la population. Monsieur le Président, le ministre de la Santé et des Services sociaux a-t-il pris connaissance de cette situation dramatique et qu'a-t-il fait concrètement pour aider les producteurs agricoles du Québec? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, comme toute personne qui souffre de détresse psychologique, dans lequel ça concerne surtout les agriculteurs, que dans ce cas-là, oui, on a pris connaissance des articles qui ont eu dans le journal. Toute personne au Québec qui a des problèmes d'adaptation, de détresse psychologique, peut consulter localement au niveau des C3S. Il y a des services qui existent au niveau des psychologues, des travailleurs sociaux, et je pense qu'il faut utiliser les services à bon escient dans le réseau de la santé. Quand les gens en ont besoin, ils doivent aller consulter un professionnel de la santé, soit un médecin, un psychologue, un travailleur social ou toute autre personne à laquelle le C3S va référer. Monsieur le Président, ce sont des situations sérieuses. On tient compte que c'est certains groupes de professionnels, mais je tiens à rappeler qu'il y a d'autres groupes de professionnels également qui peuvent avoir des difficultés, entre autres les travailleurs de nuit sur lesquels on a eu un article récemment. Tous ces gens méritent de l'aide et c'est pour ça que nos C3S sont en place. Merci, Monsieur le Président. Complémentaire, M. le député de Kamouraska-Témiscouata. Merci, Monsieur le Président. Selon une étude présentée il y a quelques semaines au congrès de l'ACFAS, 46 des agriculteurs et des agricultrices québécois sont en détresse psychologique. Plus de 6 des agriculteurs ont eu des idées suicidaires, 4 fois plus que dans la population générale. Étant donné que le ministre de la Santé considère que ce n'est pas plus important, pas moins, pas plus, est-ce que le ministre de l'Agriculture, qui est responsable des agriculteurs, a fait quelque chose depuis le temps qu'on parle? Ça fait des années qu'on parle de cette situation dramatique. Monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur le Président, mon collègue, le ministre de la Santé et des Services sociaux, a dit qu'il travaillait de concert avec les autres ministères pour prendre en charge les situations de détresse psychologique dans toutes les professions. En ce qui concerne celle d'agriculteurs, j'ai pris connaissance de l'étude auquel mon collègue de Kamouraska-Témiscouata fait référence. L'échantillon était auprès de 600 producteurs de lait, ceux qui sont en gestion de l'offre au Québec avec d'autres productions, Monsieur le Président. Et je sais qu'il y a un organisme qui est en train de solliciter des fonds pour créer une maison de répit dépannage qui s'appelle l'organisme Au cœur des familles. Et ils sont en rencontre au ministère aujourd'hui, Monsieur le Président. Complémentaire, Madame la députée de Matapédia. Monsieur le Président, ça fait des années que les producteurs agricoles du Québec vivent des situations de grande détresse psychologique. Et ce que le ministre de la Santé et des Services sociaux nous dit, c'est qu'ils vont faire comme tout le monde qui vit ça, ils vont aller au C3S. On veut une intervention spécifique, concrète, qui s'adresse à tous ces producteurs qui vivent une situation exceptionnelle et hors du commun, qui est « on ne peut pas accepter ça ». Que va-t-il faire concrètement maintenant? Bravo. Monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur le Président, je le mentionnais tantôt, il y a un organisme qui s'appelle Au cœur de famille. Il y a une responsable qui est Mme Duchesneau, qui milite depuis un certain nombre d'années pour cette cause-là, et le MAPAC appuie son travail depuis plusieurs années déjà. Elle caresse le souhait de voir réaliser une maison de répit dépannage. Elle est à récolter du financement présentement au niveau des entreprises fédérées ou autres, coopératives ou autres, et elle est au MAPAC aujourd'hui. On travaille avec elle en étroite collaboration pour aider ces gens-là qui vivent des difficultés, Monsieur le Président. Principal, Monsieur le député.